Dans l'agitation de l'hôpital 20, la salle d'urgence était noyée dans l'urgence. Les alarmes stridentes s'entrechoquaient avec les voix fébriles du personnel médical. Le visage crispé du docteur Lee reflétait l'urgence de la situation alors qu'il se hâtait de donner des ordres. « Comment se porte le patient ?» demanda-t-il rapidement. « Il a perdu beaucoup de sang et sa pression chute. Dépêchez-vous d'aller chercher du sang pour la transfusion. » Son regard s'intensifia en remarquant la pince sur le plateau à côté de lui. « Docteur, la fréquence cardiaque du patient est tombée en dessous de la moyenne, » rapporta une infirmière d'une voix inquiète. « Il semble que ce soit une infection due aux fragments de métal que nous avons extraits plus tôt. »« Quoi ? Si nous prenons plus de retard, le patient fera un arrêt cardiaque. Je procède au massage cardiaque, » déclara le docteur Lee, ne montrant aucun signe de panique malgré la gravité de la situation. Pendant ce temps, la mère du patient était agenouillée près de la porte, les mains jointes dans une prière silencieuse. « Docteur, vous pouvez sauver mon fils, hein? S'il vous plaît, dites-moi que vous pouvez le sauver. Il a beaucoup souffert à cause de moi. Je ne peux pas le laisser partir si tôt. Il est mon seul fils. Il représente tout pour moi. Je vous en supplie, sauvez-le. » Cependant, malgré tous leurs efforts, la vie du patient s'échappait. « Le patient est mort à 22 heures et 49 minutes, » annonça une infirmière d'une voix sombre. « La cause de la mort est une infection due à une blessure externe qui a entraîné une hémorragie cérébrale. » Le docteur Lee, un visage émacié mais aux yeux vifs, était en tête de l'équipe médicale, coordonnant les efforts pour tenter de sauver la vie du patient. « Dieu, je vous en supplie, » murmura le médecin en se concentrant sur la tâche urgente qui se présentait devant lui. Malgré la tragédie évidente qui se déroulait, il garda son calme et son professionnalisme, donnant des ordres précis à son équipe. « L'intervention n'est pas encore terminée. Reprenez vos positions. Préparez le registre et vérifiez ces signes vitaux. » Un autre médecin, le docteur Lee, se pressa pour aider l'équipe à accélérer la transfusion sanguine. Pendant ce temps, l'un des médecins mentionna la possibilité d'opérer un patient déjà décédé, ce qui suscita l'étonnement de certains. Mais une voix s'éleva pour témoigner de l'extraordinaire compétence du médecin responsable. « Non, c'est différent. Je suppose que tu n'as pas encore entendu parler de ce docteur. Il est le meilleur en termes de technicité médicale, » expliqua-t-il d'un ton empreint de respect. « Ali Debli, je ne l'avais pas remarqué, mais il est la personne capable de même sauver les vies des morts. » La rumeur du génie médical d'Ali Deblit avait apparemment atteint tous les coins de l'hôpital. Sa réputation avait transcendé les frontières de la médecine conventionnelle, laissant derrière lui un héritage d'exploits miraculeux. Son nom était devenu synonyme de miracle dans le monde médical, et même les CAS les plus désespérés semblaient trouver une lueur d'espoir sous son expertise inégalée. Dans l'obscurité de la salle d'opération, le docteur Shin Yoo-sung, connu sous le nom de Main de Dieu pour ses prouesses médicales extraordinaires, se tenait là, en proie à une lutte intérieure. « Beau travail, tout le monde. Je suppose que je ne pourrai pas utiliser mon congé cette fois encore. Je pensais enfin pouvoir me reposer, mais je suis encore resté coincé toute la journée dans la salle d'opération. J'ai une vie bien chargée. » Les murmures des infirmières au sujet du docteur Shin Yoo-sung résonnaient dans l'unité. « C'est le nom qui m'a été donné, car j'arrive à sauver des personnes même mortes, » murmura-t-il pour lui-même. Au début, je trouvais ça plaisant. Voir un sourire quand je sauvais une personne au bord de la mort à l'aide de mes talents, c'était, pour moi, une motivation. Cependant, malgré son succès, le fardeau de sa renommée commençait à peser lourdement sur lui. Je n'avais plus aucun repos à cause du nombre de patients qui venaient après avoir entendu la rumeur, et je suis constamment assigné pour opérer des VIPs. Je suis traité comme un outil médical portable pouvant être utilisé à n'importe quel moment. J'ai commencé à croire que le nom de Main de Dieu était plus un fardeau qu'autre chose. De ce fait, les médecins qui m'entourent sont effrayés et démissionnent de l'hôpital. Les autres me voient comme un paria. Dans un moment de lucidité, alors que le tumulte de la salle d'opération s'estompa, le docteur Shin Yoo-sung fut submergé par une vague de souvenirs. À quand remonte la dernière fois que j'ai eu du temps pour moi au milieu de la pression et du suivi des autres? Ah,
Bon après, le point positif, c'est que je gagne beaucoup d'argent, même si je n'ai pas le temps de l'utiliser. Je suppose que cette vie est foutue. » Un frisson parcourut son échine alors qu'il se demandait, dans un moment de conscience troublée, pourquoi tous ces souvenirs semblaient se dérouler dans une salle d'opération. Se demandant si les rumeurs étaient vraies, il se mit à réfléchir profondément à la signification de sa vie, de son travail et de son propre avenir, alors que l'agitation de l'hôpital continuait autour de lui. Ray se retrouva soudainement entouré de voix étranges, alors qu'il ouvrait les yeux, encore étourdi. « À qui appartient cette voix ? Oh, il se réveille. Je ne suis pas mort. Regarde. Il ouvre les yeux. Qu'est-ce que... Pourquoi mes mains sont comme ça ?» s'étonna-t-il en observant ses petites mains. Une femme inconnue s'exclama. « Oh, Tilde, mon petit Ray Tilde. Je n'arrive pas à croire que mon petit Ray soit si mignon quand il se réveille. Il vient de toi, après tout, Tilde. Qu'est-ce qu'il m'arrive ?» Ray était déboussolé par la scène qui se déroulait devant lui. « C'est quoi ce bordel ? Après m'être absenté du travail, je suis sûr d'avoir été tué après m'être fait faucher par un camion. Comment je peux être encore en vie ? Et qui sont ces personnes ?» Ray commença à prendre conscience de son apparence. « Il est tellement mignon, Tilde. Et pourquoi est-ce que j'ai un si petit corps ? Ne me dites pas que j'ai été réincarné en gosse ? Et ces personnes semblent porter une sorte de cosplay. » La confusion régnait alors que les personnes autour de lui continuaient à parler. « Mon petit Ray Tilde, la barbe de ton père doit être trop piquante. Oh mon Dieu, tu as une grosse égratignure sur ta main. Quoi ? Ray est blessé ? Un prêtre ? Il faut en trouver un pour le soigner, » s'exclama une voix alarmée. Cependant, une femme s'avança et rassura tout le monde. « Oh, c'est bon, Tilde. Ce n'est juste qu'une égratignure. Ce n'est rien. Je vais m'en occuper moi-même. » Ray était intrigué par cette femme mystérieuse. « Elle va me soigner ? Est-ce qu'elle s'y connaît aussi en médecine ?» se demanda-t-il, observant attentivement les gestes de la femme. À sa grande surprise, la blessure se mit à cicatriser rapidement, presque magiquement. « Ce n'est pas de la médecine. Est-ce que ça serait... de la magie ? Et voilà. J'en ai terminé avec le traitement. Il est complètement soigné. J'ai failli ne pas voir que tu étais blessé. Je te l'avais dit que je pourrais le faire moi-même, non ? » déclara-t-elle avec un certain aplomb. Ray était abasourdi par cette démonstration. « Oui, quel soulagement. Et je vois que tu n'as pas perdu la main avec des compétences de magie, » commenta-t-il, essayant de comprendre ce qui se passait autour de lui. « Il vient de dire « magie », je pense, que j'ai été réincarné dans un nouvel monde. » Alors que le temps passait, Ray commença à s'acclimater à sa nouvelle vie. 3 mois s'étaient déjà écoulés depuis sa réincarnation dans ce monde fantastique. Pendant cette période, il avait appris de nombreuses choses. Il avait compris que ce monde était différent du sien, un monde de fantaisie où existaient des monstres et des créatures similaires aux humains. Les attaques de monstres étaient monnaie courante, incitant les gens à consacrer leur vie à devenir plus forts. Ce qui l'intéressait particulièrement, c'était que les habitants de ce monde avaient choisi de développer la magie plutôt que la science. Même pour les blessures courantes, il semblait se reposer sur la magie plutôt que sur des techniques médicales. Il réalisa également que ce n'était pas un rêve, mais sa nouvelle réalité. Contre toute attente, il avait été capable de conserver sa mémoire et ses souvenirs de sa vie antérieure. Ray réfléchit sur le fait qu'il n'avait jamais eu la chance de se reposer à cause du travail. S'il n'était pas mort dans cet accident, il aurait fini par succomber à l'épuisement de toute manière. Maintenant qu'il avait été réincarné, il se promit de profiter de son temps libre. Alors qu'il méditait sur ses pensées, il fut soudainement interrompu par une sensation étrange parcourant son corps. C'était comme un courant de mana, et il ressentit un frisson de fraîcheur. Il se rendit compte que c'était le mana dont Ail et Saint parlaient. Toutefois, il constata qu'il n'était pas facile à manipuler, se dispersant s'il le forçait. Ray décida alors de se concentrer sur la circulation de ce mana, imaginant son flux comme une circulation sanguine. Finalement, il réussit à sentir le mana remplir son corps. Il était étonné de découvrir
qu'il pouvait manipuler ce flux de mana pour lancer un sort de feu. Cependant, il restait perplexe quant à la manière dont le livre expliquait la manipulation du mana. Le livre lui recommandait de stocker du mana dans son corps et de le manipuler selon les besoins. Il se demanda pourquoi le mana devait être stocké en premier lieu s'il était censé être issu de l'environnement. De plus, il semblait y avoir une limite à ce qu'il pouvait faire une fois le mana stocké. Ray se demanda s'il ne serait pas plus simple de laisser le mana environnant couler naturellement sans essayer de le contenir. Ray avait des doutes sur les méthodes traditionnelles et envisageait des approches alternatives pour manipuler le mana. Malgré son succès, il comprit que la voie de la maîtrise du mana serait semée d'embûches et nécessiterait un effort considérable. Pendant ce temps, ses parents discutaient de son avenir. Sa mère exprimait ses inquiétudes quant à sa passion pour les livres, craignant qu'il ne s'isole trop du monde extérieur. Son père, quant à lui, voyait en lui un grand magicien en devenir, tandis que sa mère était préoccupée par son manque d'interaction sociale. Malgré les préoccupations de ses parents, Ray était déterminé à suivre son propre chemin pour maîtriser le mana.